Hello tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc une petite réflexion, une dévotion. Je vous souhaite la bienvenue sur les faits de la foi, donc les faits qui mènent à la foi. Et avant de commencer cette petite vidéo, je vous invite à souscrire à notre Insta, à nous follow sur Facebook, YouTube, avec l'adresse qui va s'afficher ici, donc les faits de la foi. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager, à nous dire en commentaire et par mail aussi si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, n'hésitez absolument pas à liker, partager et à regarder cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réflexion, une petite dévotion que j'ai intitulée « Retirer la pierre ». Alors j'ai rien inventé du tout, c'est une phrase qui se trouve en réalité dans Jean 11, le verset 38 à 41. Avant de rentrer un petit peu dans le texte, laissez-moi vous expliquer le contexte. Pratiquement dans tout le chapitre de Jean 11, on a une interaction ici qui se fait entre Marthe, qui était la sœur de Lazare, et Jésus-Christ. Et pendant toute cette interaction, Jésus-Christ va, entre guillemets, éprouver la foi de Marthe pour arriver jusqu'à la résurrection de Lazare. Et à un moment donné, Jésus-Christ va prendre la décision, non pas qu'il ne l'avait pas déjà dans son cœur, mais il voulait simplement éprouver Marthe. Et à un moment donné, Jésus-Christ va prendre la décision de ressusciter Lazare qui était mort. Et on se retrouve dans le verset 38. La Bible nous dit ceci. Jésus, frémissant du nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc comme on l'a vu tout à l'heure, dans le contexte, on voit effectivement qu'il y a une interaction ici entre Marthe et Jésus-Christ va prendre la décision de ressusciter Lazare. Et la première chose que Jésus-Christ va dire, c'est retirer la pierre ou ôter la pierre en fonction de vos versions. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui me dérange ici. Jésus-Christ a demandé à Marthe d'ôter la pierre. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Jésus-Christ, qui d'ailleurs on le voit dans la fin du texte, a réussi par la grâce de Dieu à ressusciter Lazare, donc il avait le pouvoir de ressusciter même les morts, mais Jésus-Christ ne peut pas déplacer une pierre. Rappelez-vous, c'est le même Jésus-Christ qui a dit au vent « tais-toi » et le vent s'est tu. Donc Jésus-Christ, théoriquement, avait le pouvoir de pouvoir dire à cette pierre « bouge » et la pierre lui obéissait. Alors la problématique, elle est la suivante. Pourquoi Jésus-Christ a demandé à Marthe d'ôter la pierre? Pourtant, il en avait le pouvoir. Et quand on réfléchit 5 secondes sur le texte, on se dit qu'en réalité, Jésus-Christ a voulu faire participer Marthe à la résurrection de Lazare. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment super puissant parce que ça veut nous dire qu'en fait, Jésus-Christ veut nous faire participer à son œuvre. Et figurez-vous qu'il y a un lien encore aujourd'hui avec cette histoire de Marthe et de Lazare et de cette résurrection avec Jésus-Christ. Parce que rappelez-vous, Lazare était mort et il a été ressuscité grâce à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a utilisé Marthe pour ôter la pierre pour que lui puisse œuvrer pleinement. Et comme Lazare aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mortes spirituellement. Et Jésus qui ne change pas désire ressusciter spirituellement ces personnes. Mais comme Marthe, Dieu désire utiliser des agents humains pour pouvoir ressusciter pleinement ceux et celles qui sont morts spirituellement dans notre entourage. Donc même si Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter ceux et celles peut-être qui dans votre entourage sont morts spirituellement, il désire utiliser des agents humains. Et c'est là que vous entrez vous en jeu. Jésus-Christ, à travers cette histoire-là, est en train de nous dire qu'il nous faut nous ôter la pierre pour qu'il puisse travailler spirituellement à ressusciter ces personnes qui sont mortes spirituellement. Et j'ai envie de dire, mais c'est une folie. Pourquoi? Comment le Dieu des dieux, celui qui a tout pouvoir, voudrait que des hommes participent à cette œuvre de résurrection? Laissez-moi vous donner un exemple concret parce que j'aime les choses concrètes. C'est comme si en fait Jésus-Christ était le meilleur joueur dans une équipe de foot et que du goal de son équipe jusqu'à l'équipe adverse, Jésus-Christ avait dribblé tout le monde. Et il arrive devant les cages, il dribble même le goal.
et il arrive devant les buts adverses et il est près de la ligne, vous savez, il y a une petite bande blanche devant les cages et il est devant, il n'y a plus aucun adversaire, Jésus-Christ a fait tout le taf et il ne reste plus qu'à mettre la balle dans les cages adverses. Et imaginez, Jésus-Christ t'appelle, toi, moi, et il dit « Allez, viens, c'est toi qui vas mettre le but ». Alors que c'est Jésus-Christ qui a fait tout le travail, c'est lui qui a traversé tout le terrain. Mais à la fin, au moment où il faut mettre le but, il dit « Allez, viens, c'est toi qui mettras le but ». Donc ça nous montre vraiment le caractère de Jésus-Christ. Ça nous montre à quel point Dieu, c'est un Dieu qui veut faire participer les autres. Et plus encore, ça nous montre une grande leçon par rapport à l'intercession. Donc concrètement, ce que veut nous dire Jésus-Christ à travers cette histoire, c'est qu'il souhaite qu'on ôte la pierre. Il y a sûrement des personnes autour de vous qui sont morts spirituellement. Peut-être même vous, vous êtes morts spirituellement. Mais en réalité, le salut des autres dépend aussi, dans un sens, de notre spiritualité à nous et de l'effort qu'on est prêt à mettre pour pouvoir justement les aider à ressusciter spirituellement. Donc mon invitation, elle est simple. Je vous invite tout simplement à aller ôter la pierre chez vos amis. Concrètement, ça veut dire quoi? Allez les voir, faites-leur du bien, discutez avec eux, priez avec eux. Ne priez pas simplement dans votre chambre en disant « bon, j'espère qu'ils vont changer, etc. etc. » Non, allez les voir, faites un effort parce que Dieu désire comme Marc que vous participiez à leur résurrection. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire « Gloire à Dieu » et n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à surtout nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc les faits de la foi. Allez, ciao, c'était les faits de la foi, les faits qui mènent à la foi.